On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre numéro 32 et 33 qu'on va lire, qu'on n'a pas encore lu actuellement. Je vais le découvrir avec vous les abonnés et avec les viewers. Je pense que ça va être une dinguerie les gars. Moi je dis continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. C'est parti. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? Team V, Team Z, 3-3, égalité. Ils jouent à 10 en plus et les V sont les plus forts du 5e bâtiment, non? C'est pas possible. Chapitre 32, désir. On lâche rien les gars. Wow, on a égalisé, ouais. Est-ce que les Z ont une vraie chance de gagner? Mais qu'est-ce que vous foutez les V? Vous avez lâché l'affaire ou bien vous trouvez pas ça embarrassant de perdre à 11 contre 10? Bondijo, ta gueule le déchet, 5e bâtiment, match nul. Match final, 15 minutes dans la seconde mi-temps. Game restart. Parti comme on est, est-ce qu'on pourrait changer le cours du match? Est-ce qu'on va perdre? Je ne suis pas. Le jouet abandonne de mes parents, je ne serai jamais satisfait qu'on m'apporte tout sur un plateau d'argent. Je me tiendrai ce que je désire à la Coupe du Monde, pas mon seul mérite. Alors qu'avant j'y parvienne, la défaite n'est pas une option. Ça te fait peur de perdre comme ça, hein, monsieur le petit prince? Bien, je vais te voler quelque chose de vraiment spécial. Ah merde, à cause de lui, je peux pratiquement pas faire de passe. Zantetsu se fait marquer de près par le rouquin qui court vite et d'autres défenseurs. Ça va être compliqué d'attaquer à droite. Si je veux passer la balle à Nagi devant le but, je vais devoir me débarrasser de mon pot de colle avant. Mais le numéro 11 n'est jamais loin, prêt à récupérer les balles perdues. Si j'essaie d'attaquer, je vais perdre la possession. Je ne veux pas qu'il repasse devant nous, mais je ne sais pas comment attaquer d'ici. Le terrain est sous le contrôle des Z. Est-ce que Nagi et moi, nous allons perdre? Réo. À ce moment, Seiichiro se mit à courir. Passe-moi la balle, Nagi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est la première fois du match qu'il agit par lui-même. Réo, je vais essayer quelque chose. Nagi? Quoi? Aussi vite il arrive? C'est quoi son arme? Dribble? Autre chose? Il va me lober. Non, il m'a feinté pour me mettre un petit pont. À toi, Imamura. Ok, je m'en occupe. Il fait la passe sur le flanc. Merde, c'est comme tout à l'heure. La prise d'initiative de Nagi aurait changé le rythme d'attaque des V. Zantetsu, je pars devant le but. C'est bien la première fois que tu me donnes un ordre. Nagi, à cet instant, même Seiichiro Nagi ne savait pas pourquoi il s'est mis à courir. C'était la première fois qu'il voyait Réo aussi frustré. Arrêtez-le, la première fois que la défaite était envisageable. Il compte tirer. Pourquoi il s'arrête? À toi Nagi. Et c'était la première fois que Nagi, qui l'a trouvé tout barbon, prêtait attention à ce qui se passait sur le terrain. Premier poteau, mais une étincelle. Un tir direct ou un centre, il va pouvoir tirer. Il va tirer, bougez-vous, faut le bloquer. Était un nez en lui. Je veux tester mes limites. Un désir nommé curiosité. Il a amorti la balle. Non, c'est possible de tirer depuis cet angle. Au moins, nous n'étions pas les seuls à dépasser nos limites. Un autre s'éveillait sur le terrain. Seiichiro Nagi. Team V 4-3. La Skata. Wow. Ce but aurait des répercussions très graves. Wow, Nagi. Nagi tue. Réo. On fait le foot, c'est intéressant. La vie de Seiichiro Nagi n'était qu'ennui jusqu'à ce jour où il se trouva un désir. On remet un but. Wow, chapitre 33, vague d'attaque. Wow, Team V qui mène 4-3 contre la Team Z. On remonte. C'est pas possible alors qu'on venait à peine de revenir au score. Ce mec, d'où est-ce qu'il peut marquer tout seul? Super, on va gagner. Dans une situation pareille, non, c'est justement parce qu'ils étaient sous pression. C'est nous qui l'avons éveillé, le potentiel latent qui sommeillait dans ce génie qu'est Nagi Seiichiro. Putain, est-ce qu'il reste que 15 minutes? Faut qu'on remonte au score, sinon c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend pour l'arrêter? On peut plus prévoir ses mouvements à partir de maintenant. Kunigami,
Tu pourrais lâcher l'attaque et venir en défense. Ouais, faut qu'on bloque le bloc au milieu du terrain, pas vrai. De toute façon, si on prend encore un but, c'est fini. On perd un peu sur le plan offensif, mais là, on ferait mieux de se construire sur la défense et attendre une occasion. T'es débile, tu attaques, grosse tranche. De trop tranche. Attaque, attaque, attaque. Cet abruti et moi, on va se démerder au centre. Alors attaque Raichi. À quoi ça sert de se replier maintenant, hein? On a 15 minutes pour remonter. Sinon c'est fini, bordel. Alors, nos attaques fonctionnent. Si on a marqué 3 fois contre eux, c'est parce que j'ai bien voulu jouer en défense, bordel de merde. Si je me suis cassé le cul pour rien, je vous défonce. Alors attaquez jusqu'à en crever. Montrez-leur qui est le patron. Putain, montrez-leur, putain. Vous êtes des attaquants, non? Tant jusqu'à la fin du match. 14 minutes. Encore un but de Nagui. Si on marque encore on gagne. Encore un point. Il a raison, on n'a plus le choix. Faut qu'on attaque. Je vais le faire. On y va, Bachira. Game start. Mais il me manque encore quelque chose pour arranger un point. Pour l'instant, celui qui a l'odeur du but, c'est sans aucun doute lui. Vu qu'il a commencé à indépendamment pour pouvoir l'arrêter, il est trop imprévisible, c'est trop galère. Bachira a besoin d'aide. Je vois en jouant à 10, on n'arrête pas de courir. Ça a beau être Bachira, ça reste épuisant physiquement. Amen, toi. En plus, avec le but de tout à l'heure, les défenseurs adverses ont repris leur souffle. Que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui nous ferait gagner? Quelle est la meilleure option? À ce stade, je peux rien faire tout seul. Passe pour l'extérieur, princesse. Ouais, je m'en occupe. Approche le rouquin, je te bloquerai cette fois. Je vais graver mon honneur. Tu veux dire la vie du binoclard. T'es pas du genre à retenir la leçon, hein. Comme tout à l'heure, ça va être du sprint pur et dur. Sa spécialité, c'est son impulsion. Mais dans une course, ma vitesse de pointe est supérieure. Je serai à tous les coups. Je t'ai rattrapé. Arf. Tu t'es bien battu, idiot de Zantetsu. Oh, sérieux, devant la balle, il y a Nagi Seishiro. Je la récupère, princesse. Il m'a eu. Il avait anticipé que j'essayerais à nouveau de prendre Zantetsu à la course. Tu te relâches, le génie. Pour l'intercepter, c'est ici qu'il fallait se positionner. Isagi. Je peux pas anticiper ses mouvements, mais anticiper le déroulement du match, c'est pas un problème. Au moment où la balle est arrivée sur le côté pour Shigiri, la probabilité qu'il aille la chercher en profondeur pour se débarrasser des Zantetsu était élevée. Mais l'espace pour parvenir à la balle, Shigiri ball, touch point, devenait un point faible. Vas-y Shigiri, en courant vers ce point précis. Ce point faible disparaît. Je ne les laisserai pas. Vas-y, se mettre en travers de ta route. C'est bien Isagi, tu auras droit à une récompense plus tard. Ah, merde, trop rapide. Où les autres? Arrêtez-le avant le gardien. T'inquiète, on est assez en défense. Une vraie passoire, votre défense. Votre côté droit est grand ouvert. Non, le poteau. Non, c'est pas fini. Avec la pénétration dans la surface de Shigiri, la défense s'est concentrée sur le côté gauche, laissant l'autre côté vide. Là-bas se trouve notre primate qui peut tirer de n'importe où. Gagamaru, elle y va. Putain, enfoiré, même avec ça, elle rentre pas. Non, là-bas. C'est son territoire. Attends, je savais. Arrête celle-là, une véritable déferlante, comme prévu. Ouais, Team V, Team Z, égalité 4-4, parfait. Waouh, c'est super comme je l'avais prédit. Attends, comment ça prédit? Au moment où Bachira a fait la passe, j'ai réalisé que l'endroit vers lequel je courais était une faille dans notre attaque. C'est de là qu'a décollé la simulation dans laquelle, si je parvenais à récupérer la balle pour combler ce point, ça permettait de lancer d'un seul coup de notre vague d'attaque. C'est de là qu'est venue cette idée, en prenant en compte les armes de mon équipe, ce qui m'a permis de visualiser l'entièreté du match ainsi que les déplacements. C'est ma propre arme, c'est ma perception spatiale. Je vois si je l'utilise comme ça. Avec mes yeux et mon intellect, je peux aller dans le futur du terrain. Si j'utilise ce pouvoir, je vais réussir à marquer mon but. Ok, c'est bon, on s'arrête là, c'est fini.